à tous. Aujourd'hui, je vais procéder donc à la mise à jour de mon Phantom 8 en version EX. Donc, je vais déjà vérifier la version qui est dans le système et après, on procédera à la mise à jour. Donc, pour vérifier la version qu'on utilise, c'est très simple. Après le démarrage de votre système, on va aller dans le menu et aller chercher les infos pour bien vérifier ensuite que notre mise à jour est passée. Voilà. En principe, on le verra puisque le EX devra apparaître au niveau du démarrage, mais bon, on verra. Voilà, donc on va dans notre menu, on va sur le système, on descend tout en bas et on va chercher info. Voilà. Donc en info, on doit avoir ici dans la version du 3.02. Alors moi j'ai déjà fait des mises à jour dessus. Voilà. L'étape suivante, donc on éteint. On intègre une clé USB. Alors moi je l'ai formaté en FAT32 parce qu'en NTFS ça ne marchait pas. Je l'ai reformaté, réécrite. Et on va l'insérer ici dans notre USB Memory. Donc le port USB Memory. Et on verra ensuite ce qui se passe. On va remettre en route en appuyant sur le bouton Right. Alors là ça va être un peu sport parce qu'il faut que je tienne tout ça en même temps. Attention à l'appareil en appuyant sur le bouton Right. Et il va aller chercher ce qu'il y a sur la clé. Alors on laisse un petit peu appuyer jusqu'à ce que ça décolle. Pas de stress. Voilà. Je relâche le bouton, peut-être qu'il va y aller. Attends un petit peu. Il va chercher sur la clé ce qui l'intéresse. Voilà. Et on voit ici que la mise à jour est partie. Donc, la première fois, ce n'est pas passé, effectivement, parce que ma clé était formatée en NTFS. Donc, bien penser à la formater en FAT32. Voilà. Bon. C'est pour la petite histoire. Voilà, donc le process va assez vite. On voit que là, la clé est bien dans l'USB port. Et ensuite, ce qui précise dans la doc, c'est qu'on va, une fois que cette partie-là est terminée, on va venir prendre la clé et la mettre à ce moment-là sur les ports d'extension. Ici, qui sont les ports d'extension sur lesquels... Alors, 1, 2 ou 3, apparemment, ils ne précisent pas. Donc, on va le faire tout de suite derrière. Voilà. Donc, ça se déroule. Donc, voilà. La version, alors la première, la board va assez vite. La board va assez vite, on voit que c'est terminé. Donc, on va retirer la clé, à chaud, il ne faut pas éteindre, et on va le mettre dans un port d'extension. Voilà. Et donc, tout de suite, dès qu'il voit la clé, il démarre le DET. Alors là, il précise que ça dure 20 minutes, parce qu'il y a quand même des modules entre le SH101, etc. Il y a quand même pas mal de modules. Donc, je vais le laisser faire, et puis je reviens quand il aura beaucoup plus avancé. Voilà, à tout de suite. Ok, donc la mise à jour est bien terminée. On voit que la deuxième est end aussi. Donc on va retirer ou éteindre, je ne sais plus, il n'y a pas d'ordre de toute façon. On éteint l'appareil. On retire la clé. Et on va redémarrer et on va voir si tout s'est bien passé. Il n'y a pas de raison. C'est reparti. Et là, en principe, on devrait avoir le background qui a changé sur le... Ok. Alors, je ne sais pas si les couleurs ont changé. Je pense pas. Des potards. J'ai pas fait gaffe tout à l'heure. Voilà, donc redémarrage. Et en principe, on devrait avoir maintenant l'extension qui a été chargée. Voilà, bah voilà, tout simplement. Donc très simple à faire. Très simple à faire. Alors apparemment, il y a une petite mission, une petite opération qui se fait derrière. Donc je vais le laisser faire et puis je reviens quand c'est terminé. Donc, je profite de ce moment pour vous montrer comment créer la clé. Donc vous insérez votre clé USB et vous allez, alors moi je suis sur Mac, donc sur Mac j'utilise NTFS, d'accord. Je vais aller dans l'application NTFS et on va venir donc formater la fameuse clé, en l'occurrence celle-là,
c'est-à-dire effacer, et surtout, ce qui est important, c'est de sélectionner MS-DOS, FAT32, ce que je disais précédemment. Sur PC, c'est plus simple, sous Windows, vous faites un formatage de clés et vous spécifiez le format. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à faire appel à Google Mon Ami, parce que sur PC, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait ce genre d'opération. Voilà, et vous effacez, donc je ne vais pas le faire, puisque je l'ai déjà fait. Il vous faut une clé d'un peu plus d'1 giga, parce que la mise à jour de l'upgrade, pour pas, voilà, en info, voilà. La mise à jour, elle fait quand même 1 giga, voilà, 1 giga, un peu plus d'1 giga. Bon, donc ça se trouve facilement, ça tient. Moi j'ai une clé de 64 Go. Et puis pour les modules que j'ai téléchargés, les modules supplémentaires, à savoir les nouveaux pianos, le Juno 106, le Jupiter 8, le GX8P, et puis surtout le SH101, là, dans les infos, on voit que ça fait pas 400 MB, quoi. Ok. Voilà, donc je verrai, je vous montrerai, je ferai un autre épisode où on verra comment on intègre les nouveaux modules, et puis on s'amusera un peu avec. Voilà. Ok, allez, à plus. Voilà, donc la mise à jour est terminée. Donc complete, de power off, ok. Power off. Ok. Alors moi j'attends toujours 10 secondes avant de remettre tout. Enfin, c'est une habitude, toujours éviter les chocs, on-off, 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 quoi. On attend un peu, on laisse bien décharger et on relance. Voilà. Donc il a fait son upgrade, je pense que c'est les modules, etc., qui ont besoin derrière de se mettre à jour. On va pouvoir redémarrer et on va checker notre version. Et puis après on verra les nouveautés. Pour ceux qui n'ont pas déjà un EX, bien sûr. Ok, donc pas gros changement pour l'instant. Voilà. Donc pour info, j'ai acheté la mise à jour directement sur le Roland Upgrade sur le cloud, puisque en payant en dollars, finalement, ça me revenait moins cher que de l'acheter sur des sites. Donc voilà. Donc là, voilà, je suis en 1.01, donc apparemment il y a une mise à jour, puisque sur la doc, il parle du 1.00, donc il y a déjà une upgrade, c'est bien, puisque, voilà, tant mieux. Ok, voilà, donc je ferai une vidéo supplémentaire après cette mise à jour pour vous montrer les nouveaux instruments, puisque c'était le but, et puis vous présenter tout ça. Voilà, allez, bonne journée à tous.